Le paiement pour le service écosystémique, un instrument novateur de conservation de la biodiversité lié au marché. Actuellement, les modèles de développement durable à travers le monde convergent vers l'intégration des économies de l'écosystème et de la biodiversité dans les politiques macroéconomiques. En effet, cette intégration permet d'introduire le concept de l'économie comportementale moyennant l'évaluation totale des capitaux matériels et immatériels, ainsi que les services écosystémiques qui en découlent et de prendre compte toutes les externalités qui pourraient influencer l'équité de l'environnement économique. Les limites du modèle économique linéaire actuel et les lacunes du PIP imposent la nécessité d'intégrer les 4 éléments de la prospérité de manière équilibrée. Capital naturel, capital humain, capital social et capital productif. Dans la pratique, cette intégration dérivée de l'économie comportementale permet l'intégration du capital physique et immatériel, ainsi que des services écosystémiques en prenant en compte tous les facteurs externes qui entravent l'équité économique et sociale. Cette option est justifiée par la nécessité de réduire la pression sur le capital naturel, qui aggrave le phénomène de pauvreté et d'éviter les coûts et les risques qui en résultent, et par la nécessité de mettre en place des outils correctifs face à l'incapacité des marchés à intégrer tous les facteurs externes liés à l'environnement. La cause principale des problèmes environnementaux réside dans l'échec du marché à intégrer tous les coûts et externalités associés à l'environnement. L'externalité est créée lorsqu'une action de production ou de consommation d'un acteur économique a un impact direct sur celle d'un autre acteur sans qu'il n'en soit pas averti. Sur le marché mondial, des opportunités de reconversion des externalités négatives existent pour compenser les émissions de gaz à effet de serre, l'empreinte eau, l'empreinte habitat, l'empreinte déchets et pollution et l'empreinte marine. La compensation des pertes de biodiversité est actuellement effectuée par le biais de modèles de planification intégrant les paiements des services écosystémiques et qui permettent l'évaluation des services écosystémiques et d'introduire des instruments de leur compensation. Concrètement, des options d'intégration des services écosystémiques dans le domaine agricole sont offertes et concernant schémas agro-environnementaux, réglementation d'usage des pesticides et des engrais, compensation des dommages de certaines pratiques, création de couloirs écologiques favorisant la pollinisation, développement de l'agriculture de précision, conservation des ressources phytogénétiques. La réserve de biosphère de l'Arganré n'est pas épargnée de ces tendances globales et encourt des menaces majeures de sa durabilité environnementale qui se traduisent par l'intensification des extrêmes climatiques et des risques de sécheresse et inondations fréquentes avec tous les dégâts qu'ils pourraient causer, l'accroissement démographique et urbanisation accélérée qui risque d'aggraver les inégalités territoriales, la surexploitation des ressources en eau souterraine et risque d'érosion et d'envasement des barrages en l'absence d'un système de compensation de l'empreinte sur l'eau, l'accentuation des conflits sur l'usage des ressources naturelles. Ces contraintes impactent fortement la forêt d'Argan, qui s'étend sur plus de 1,5 millions d'hectares. L'Arganerie marocaine constitue un écosystème unique au monde dans cette vaste région semi-désertique que constitue le Souss. L'Arganerie prévient l'avance de désert, une espèce endémique. Cet arbre est aujourd'hui menacé de disparition en moins d'un demi-siècle. La densité moyenne de l'Arganerie passe de 100 à 30 arbres à l'hectare, tandis que la superficie couverte régressait en moyenne de 600 hectares par an.
L'UNESCO, conscient de l'importance de cet arbre, a distingué ce territoire par le label de patrimoine mondial, en lui conférant le statut de réserve de biosphère. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture et le département des eaux-forêts qui gèrent cette réserve ont mis en place un programme ambitieux qui s'inscrit dans le cadre du plan Maroc Vert. Le projet d'économie circulaire mis en œuvre par l'Agence pour le développement agricole, l'UNZOA, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds pour l'environnement mondial, ainsi que d'autres institutions nationales et internationales, a introduit des paiements pour les services écosystémiques adossés d'un écolabel RBA comme solution pour inverser la tendance de perte de la biodiversité dans la région du Souss Massa. La notion de l'économie circulaire pourrait ainsi s'appliquer à l'écosystème arganier à travers l'intégration de façon systémique des 6 principes suivants. Régénération de l'arganerie à travers la compensation des droits d'usage sur les forêts mises en défense. Réorganisation des ayants droit en air et territoire du patrimoine autochtone et communautaire pour une meilleure appropriation des SE et un partage équitable des moyens et ressources. Une utilisation efficace des ressources à travers un écolabel de promotion du territoire lié aux bonnes pratiques de régénération de l'arganerie. Une agriculture climato-intelligente et moins polluante. Un accès aux nouvelles technologies de l'information et du monde virtuel et un renouvellement des outils de production conçus conformément aux principes de l'écodesign et des sciences de durabilité et de résilience. Cette approche embrasse également une logique systémique de nexus eau, énergie et système alimentaire permettant de mettre en application les notions d'économie verte et des sciences de durabilité et de résilience. لما تتوفر عليه من إمكانيات طبيعية وبشرية ستمكن من نجاح هذا المشروع وجعله كنموذج لباقي المناطق المغربية. Le système de paiement pour le service écosystémique proposé par le projet encourage les transactions volontaires des services écosystémiques bien définis entre les usagers et les gardiens de l'écosystème de l'arganerie dans un cadre contractuel. Pratiquement, le PSE permet de rémunérer les ayants droit d'un terroir de la RBA pour les pratiques de régénération de l'arganerie, après vérification des services faits. Les usagers s'engagent à payer les ayants droit après vérification des services faits. Pour faciliter cette transaction, un système de certification écolabel RBA adossé au label Réserve de biosphère de l'UNESCO est mis en place pour financer à partir du premium les pratiques favorables à la régénération. Le projet permet une déclination de la Charte nationale sur l'environnement et le développement durable, et ce, en s'alignant avec les accords mondiaux sur l'environnement, notamment le cadre de programmation du Fonds pour l'environnement mondial à travers l'augmentation des superficies de paysage, ayant obtenu une certification nationale ou internationale tierce, partie qui intègre des considérations touchant la biodiversité. Le plan stratégique des Nations Unies à travers l'accélération des transformations structurelles vers un développement durable. Le programme Pays du PNUD en renforçant les politiques publiques et stratégies nationales en matière de développement industriel, d'environnement et d'aménagement du territoire intègre les principes d'une croissance économique et un développement inclusif et durable. La stratégie 2015-2025 du MAB UNESCO et le plan d'action 2016-2024 de Lima. Le projet d'économie circulaire dans la région a corollairement œuvré pour asseoir les bases de la durabilité par la mise en place de la SMEL RBA en tant que structure de promotion des paiements pour le service écosystémique et de l'écolabel qui lui est associé. Cette structure
offre la possibilité de partenariat avec les institutions d'éducation de recherche, les décideurs politiques, les acteurs de développement et les ONG pour s'engager dans la démarche de sécurité et de durabilité. الجمعية المغربية للشارة الإيكولوجية المحمية للمحيط الحيوي الأركان نشأت اللي بغات أنها تبين هذا المجال المحيط البيئي للأركان. اليوم هذه الجمعية عندها عدة تحديات. التحدي الأول هو أولا تكون هذه الجمعية اللي تكون عندها واحد التمثيلية على في جميع أرجاء هذا المجال المحيط البيئي يعني الحيوي للأركان، وأيضا جميع القطاعات اللي كاينين بما فيها الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية. التحدي الثاني هو أنه تعمل شراكات، لأن بدون شراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية والإدارات المعنية والفاعل الاقتصاديين وأيضا ممولين الوطنيين والدوليين أن يكون عندهم شراكات باش يكون عندنا الإمكانيات نتاع يعني لي مويان دو سي زامبيسيون كما كيقول بالفرنسي، يعني يكون عندها إمكانية ديال الأهداف اللي رسمتهم واللي استطرتهم في الجمع العام التأسيسي لها. التحدي الثالث هو كيفاش نعرفوا وكيفاش نديروا التثمين تاع الشاره الايكولوجيه للمجال المحيط الحيوي للاركان، كيفاش يتعرف اولا على الصعيد الجهوي اولا، وثانيا الصعيد الوطني، وثالثا ومهم جدا هو الصعيد الدولي. ونتمنى الله النجاح والنجاح الكامل لهذا المشروع، لانه مشروع مهم وغيعيد بالربح والخير على المحيط الحيوي للاركان.